procéder au lancement de notre rapport sur les crises de déplacement négligées au titre de l'année 2023. Donc, sur la base d'une analyse profonde d'un certain nombre de crises à travers le monde, nous avons établi un classement et nous avons produit un rapport qui décrit la situation dans les 10 crises humanitaires les plus négligées dans le monde. Oui, nous avons effectivement les 3 pays du Sahel central qui figurent dans le top 5 de ce classement. Nous avons également le Cameroun et la République démocratique du Congo. Et toutes ces crises sont des crises dans lesquelles nous avons beaucoup de populations qui sont déplacées en raison de l'insécurité, en raison des problèmes d'accès à l'assistance humanitaire. Alors, pourquoi nous avons ces 5 pays-là au top du classement? Mais d'abord parce que dans certains cas, c'est des crises qui datent déjà d'un certain nombre d'années. Certains de ces pays sont dans le rapport de 2022, comme par exemple le Burkina. Et la situation du point de vue de la sécurité des populations, la situation du point de vue de la mobilisation des financements pour répondre aux besoins de ces populations n'a pas significativement évolué, donc c'est tout à fait normal qu'on retrouve les pays. Et nous avons parmi les 5 premiers pays, le Niger qui entre pour la première fois dans ce classement, et en raison notamment des facteurs de négligence dont nous avons parlé, c'est-à-dire l'attention, le manque d'attention des médias, le manque de volonté politique internationale pour trouver une solution durable à la crise, mais également la tendance au financement avec toujours des insuffisances par rapport à la couverture des besoins des populations. Mais vous l'avez dit dans la conférence, la négligence est un choix. Pourquoi cette région-là, d'après vous, est négligée? La négligence est effectivement un choix parce que les leaders du monde politique, du monde médiatique et humanitaire peuvent agir collectivement pour alléger la souffrance de ces populations. Pourquoi nous avons ces pays-là de manière spécifique dans le classement? Il ne faudrait pas perdre de vue que pour certains des pays, en plus de la crise sécuritaire, c'est des pays qui sont déjà confrontés aux effets du changement climatique. Nous avons également certains des pays les plus pauvres du monde dans ce classement. Ça veut dire que même en dehors des crises, c'est des pays où les gens ont, bon an, mal an, des difficultés pour subvenir à leurs besoins essentiels. Maintenant, au-delà de cela, si vous ajoutez la crise sécuritaire qui force les gens à quitter leur terroir, à quitter leur domicile, leurs champs, leurs animaux, ça fait que ça augmente les vulnérabilités. Mais en dépit de tous ces facteurs, nous avons remarqué que la mobilisation internationale pour trouver une solution, ou la mobilisation internationale pour augmenter les niveaux de financement n'est pas égale à ce que nous observons dans certaines crises et où évidemment ce n'est pas pour dire que d'autres crises n'ont pas besoin d'assistance, mais c'est juste pour dire que toutes les crises doivent avoir le même niveau d'attention des médias, le même niveau d'attention en termes de mobilisation financière, mais surtout le même niveau aussi d'intérêt politique pour mobiliser les ressources et trouver une solution.